Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la minute juridique qui sera en partenariat avec l'UFC Que Choisir de la région de Versailles. Nous allons parler dans ce premier épisode du défaut de conformité. Donc si c'est votre cas malheureusement que vous avez des défauts de conformité, donc des dysfonctionnements comme par exemple des problèmes de climatisation ou des déformations on va dire de carter, eh bien n'hésitez pas en tout cas à les contacter. Il y aura toutes les informations en descriptif. L'interview se fait juste après cette partie et donc ça sera avec une juriste en droit de la consommation de l'UFC donc Que Choisir. Ils sont situés donc comme je vous l'ai dit à Versailles. Maintenant vous n'êtes pas obligé, il y a des astreintes, j'allais dire, il y a des permanences, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, tout peut se faire en ligne, vous pouvez les contacter soit par mail, soit par téléphone, donc vous voyez, ça peut pas être plus concret, et puis on se reprend juste après. Bonjour Stéphanie. Bonjour Johan. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le défaut de conformité ? Dans un premier temps, il faut savoir que chaque partie au contrat est tenue d'exercer l'engagement auquel il a souscrit, c'est-à-dire le paiement de la voiture pour l'acheteur et bien sûr la conformité de la voiture pour le vendeur. Justement, si l'acheteur constate que la voiture n'est pas conforme à ce qui est indiqué sur le papier, sur son contrat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans ce cas, si la voiture n'est pas conforme et présente donc des défauts, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à ce que l'acheteur avait commandé. Il peut donc bénéficier de la garantie légale de conformité. Et donc combien de temps l'acheteur a-t-il pour mettre en œuvre cette garantie ? Lorsque l'acheteur achète sa voiture neuve, il a 2 ans pour mettre en œuvre cette garantie. En revanche, cette garantie n'est que de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une voiture d'occasion. D'accord. Et enfin, comment l'acheteur doit-il faire pour mettre en œuvre cette garantie légale de conformité ? Alors, conformément aux dispositions du Code de la consommation, l'acheteur doit adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au vendeur. Dans ce courrier, il doit stipuler le défaut du véhicule et en demander la réparation. Si le défaut porte bien sûr sur une pièce défectueuse, il peut demander le remplacement de cette pièce. D'accord. Donc si la réparation ou le remplacement de la pièce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Donc, si les 2 précédentes options ne sont pas possibles, l'acheteur peut demander, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la résolution de la vente, c'est-à-dire rendre la voiture et obtenir une restitution complète du prix qu'il a payé, soit il peut garder le véhicule et obtenir une restitution partielle du prix. Mais attention, la résolution de la vente n'est possible que si le défaut de conformité est vraiment important. Si c'est un défaut mineur, il ne pourra pas obtenir la résolution. Écoutez, merci Stéphanie. Merci pour toutes ces informations. En tant qu'association de défense des consommateurs, pouvez-vous aider les personnes qui se retrouvent dans cette situation ? Bien évidemment, en adhérant à notre association locale, nous pouvons les aider. Nous avons au sein de notre association des juristes en droit de la consommation qui pourront effectuer un accompagnement personnalisé dans le traitement de leurs litiges, à savoir une étude approfondie du dossier, la rédaction de courrier ou encore la prise de contact avec le vendeur professionnel. Merci pour toutes ces informations en tout cas Stéphanie. Avec plaisir, Johan, au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu pour cette première, la minute juridique, on va dire. Donc c'est comme ça que ça s'intitulera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc c'est en dessous au niveau des commentaires. Si vous voulez qu'on fasse d'autres minutes juridiques différentes, cette fois-ci donc cette première c'est sur le défaut de conformité. Donc si vous faites partie, je dirais malheureusement de ces personnes-là et que vous avez besoin de résoudre un problème, et ben vous les contactez directement. Les informations étaient en illustration, mais pareil, donc vous retrouvez en dessous, en description, toutes les informations. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous déplacer, pas vous déplacer, c'est vous qui choisissez, tout se fait en ligne. J'espère qu'en tout cas la vidéo aura été vraiment très claire, c'est vraiment le but que ça soit le plus clair possible. Donc si c'est le cas, vous nous mettez un petit pouce. Si c'est pas le cas, tu mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je me rabâche encore une petite fois. Voilà, si vous avez un véhicule, qui soit d'ailleurs thermique, électrique, un quadricycle, même un vélo,
Moi, j'en sais rien, on sait jamais. Eh ben, écoute, tu poses tes questions juste en dessous en commentaire. Et puis, si on peut y répondre d'un point de vue juridique, eh ben, ça sera super. Sur ce, les loulous, bonne journée et puis à bientôt. Ciao!